أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l'unique, l'absolu, qui a créé pour être adoré, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, mais aussi son envoyé auprès de toutes les créatures. Chers téléspectateurs, bon vendredi à vous tous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé, a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne châtillons pas jusqu'à ce que nous envoyions quelqu'un, un avertisseur, pour apporter la bonne nouvelle et dire aux gens, réveillez-vous, vous avez un créateur. Parmi ces envoyés, Allah en a pris certains comme ses amis. Khalilullah, particulièrement Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pourquoi un ami et surtout Allah? Si Allah a un ami, il a eu ce qu'il aime beaucoup, Habibullah, al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, venons entre nous. Un ami. Est-il bon d'avoir un ami? Et pourquoi faut-il avoir un ami? C'est qui un ami? Alors, si dans ta vie tu ne peux pas t'en passer un ami, alors comment le gérer? Pour comprendre toutes ces questions, nous avons toujours avec nous notre révérend imam Ismail Al-Hassan, l'imam central de la mosquée de Agouet Télésou, qui vient nous donner des réponses pour savoir celui qu'on appelle un ami. Alors, imam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bon vendredi. Amin. Bon vendredi à nous tous, imam. Amin. Amin. Comme on le dit chez nous, Juma Mubarak. Juma Mubarak. Et qu'Allah mette beaucoup de barakat. Alhamdulillah. Il accepte nos invocations. Comme chaque fois, nous le disons, nous sommes tellement contents que après que vous laissiez la prière de vendredi, après que vous avez fini la prière de vendredi, vous accourez ici pour encore envoyer le message aux croyants qui oublient, parce que on appelle l'être humain parce que il oublie beaucoup. Soumi al-insan al-insan, li kasrat nisyanihi. Alors, à travers vos connaissances, nous aimerons savoir celui qu'on appelle un ami. Qui est un ami? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimina Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, que cette paix et cette bénédiction soient avec nous. Ce jour de vendredi, qu'il soit un jour très spécial pour nous, que nos vœux soient accordés, qu'Allah accepte nos invocations et qu'il fasse de nous les musulmans soumis à son adoration. Amin. Quand on parle de ami ou bien amitié, ça dépend de ce que vous définissez comme ami et qui vous prenez comme ami et ce que la chose vous procure, c'est-à-dire ce que vous obtenez à travers cette amitié. Je peux considérer mon portable, par exemple, comme mon ami, parce que il y a des gens qui passent toute une journée avec leur téléphone. Donc, dans ce téléphone, il y a beaucoup d'amis dedans. Donc, je peux considérer mon portable comme mon ami. Quelqu'un peut considérer sa femme comme son ami. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la femme que vous avez représente beaucoup de choses. Parce que la femme, c'est ce qui reste à un homme lorsqu'il a tout perdu. S'il s'agit d'une bonne femme, bien sûr, imam. Lorsque vous avez une femme très exceptionnelle, une femme qui est à votre écoute, une femme qui va dans le même sens que vous, une femme qui a les mêmes objectifs que vous, je pense que vous avez
est l'un des plus meilleurs amis de ce bas monde. Allah. Parce que la femme, c'est quelqu'un qui représente beaucoup dans votre vie. Si vous n'avez pas donc des oncles, peut-être que entre vous, le courant ne passe pas. Vous avez votre femme à la place. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, parce que entre vous, le courant ne passe pas, il n'y a pas d'entente, vous avez votre femme à la maison qui compense ce vide-là. Lorsque au boulot, il y a des problèmes avec les camarades, les collègues de travail, ça ne va pas. Avec votre femme, ça passe parce qu'elle vient combler ce vide-là. C'est pourquoi Allah a dit dans le Saint-Coran, Litaskunu ilayha. J'ai créé cette femme-là pour qu'elle soit avec toi dans la tranquillité, dans la quiétude, qu'elle arrive à t'apaiser, à t'aider, à t'accompagner dans n'importe quelle situation. Donc la femme peut être une amie pour quelqu'un. Sa femme, c'est elle est sa confidente, elle est tout pour lui. Quelqu'un peut également prendre le Saint-Coran comme son ami. C'est pourquoi on dit « Khairu rafiqi, khairu sadiqi, irshidni fi waqt diqi ». C'est-à-dire le meilleur des amis. Un ami très véridique. Guide-moi sur le droit chemin lorsque je me trouve dans une situation sombre. Donc, c'est seul avec le Coran que l'on peut avoir la clarité, la lumière. Donc, quelqu'un peut considérer le Coran comme son ami. C'est avec ça qu'il passe sa journée. Tout ce qu'il fait, c'est ce que le Coran le dit. Il fait tout possible pour se conformer aux recommandations du Coran. Lorsque ça ne va pas, des fois, il suffit seulement de faire son ablution, venir tenir son Coran, commencer à lire ne serait-ce que quelques versets, vous avez un apaisement de cœur. C'est pourquoi Allah dit Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ce n'est pas le rappel d'Allah qui vous apaise le cœur. Quel est le rôle que fait, ou bien quel est le rôle d'un ami, si ce n'est vous apaiser le cœur. Donc Allah déjà a dit, ou bien a considéré le Coran comme quelque chose qui vient vous apaiser le cœur. Donc ça fait partie des amis. Donc nous avons plusieurs formes d'amis. Donc à nous de choisir cet ami-là qui peut vraiment nous aider à évoluer, à aller dans le bon sens. Donc si je reviens, l'amitié, c'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous permet d'avoir une évolution exceptionnelle qui vous guide sur le droit chemin et qui vous permet d'avoir une bonne fête sur ce bas monde et d'être aussi parmi les gagnants le jour de l'attribution. Si vous avez quelqu'un comme ça, dites-vous que vous avez un ami. Mais lorsque vous n'avez pas quelqu'un comme ça, dites-vous que c'est un malheur, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et alors, merci beaucoup. Vous venez de citer deux choses que j'ai en même temps saisies, c'est-à-dire le portable et sa femme. Et pour une personne avisée, qui d'entre eux, est-ce que ta femme, tu es obligé d'en faire un ami? Ton portable, bien sûr, tu es avec lui, n'importe, même plus que ta femme. C'est-à-dire le portable est avec toi plus que ta femme. Parce que quand tu sors, dans la journée, tu es avec ton portable. Dans la nuit, même ta femme peut être couchée à côté, et puis si elle dort, tu touches à ton portable. Est-ce que une personne avisée, parmi eux, entre les deux, qui faut-il prendre comme son meilleur ami? Je pense que, Imam, ce que nous allons faire, en fait, comme je viens de le dire tantôt, c'est de voir celui-là qui m'aide, qui va vraiment m'aider. C'est ça. S'agissant de la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, une meilleure femme, c'est celle-là qui vous aide. C'est-à-dire, à chaque fois que vous la voyez, d'abord, vous êtes très satisfait d'elle. Et de deux, c'est quelqu'un qui vous aide dans vos activités quotidiennes. Et aussi, elle vous aide dans le chantier d'Allah, dans le chemin de votre adoration, qui vous aide, qui arrive à vous aider à avoir encore plus de foi à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez une femme qui n'a pas ces caractéristiques-là, vous n'avez pas encore eu une femme. Lorsque vous avez votre portable, parce que quand je prends le portable par exemple, on peut se servir de ce portable, apprendre beaucoup de choses. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans un pays arabe pour aller rester pendant des années et apprendre, non. Avec son simple portable, on peut apprendre beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, il y a un garçon, un petit, qui est venu à la mosquée se convertir à l'islam. Et je lui ai dit que après le samedi, il n'a qu'à venir chez moi. Nous allons faire un programme d'apprentissage du Coran, c'est-à-dire apprendre les alphabets
et commencer à lire le Coran. Il est parti. Après la semaine, je ne l'ai pas vu. La semaine qui a suivi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu la 3e semaine. Et je lui demande, mais depuis là, tu es venu te convertir à l'islam. Tu ne connais pas grand-chose. Viens au moins t'apprendre. Je vais t'apprendre des choses. T'apprendre les versets avec lesquels faire tes prières. Et il me dit non, que lui, il sait lire Fatiha. Je dis, mais comment? Lis-moi. Et il a commencé la sourate al-Fatiha. Il a lu du début jusqu'à la fin, correctement, très bien. Et j'ai dit, mais comment tu as fait? Il me dit que c'est avec son portable, qu'il a appris ça dans son portable. Là, je me suis dit que, alhamdulillah, parce qu'avec le portable, on peut faire beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses. Donc, lorsque le portable que vous utilisez vous amène à évoluer, vous amène à réussir dans votre vie, vous amène à être sur le droit chemin, à être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, là, c'est un bon ami que vous avez. Mais de même, quelqu'un peut utiliser ce même portable-là dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, parce que c'est beaucoup de conseillers qui sont dans ce portable-là. Soit il vous guide sur le droit chemin, soit il vous égare. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit le jour où celui qui s'est trompé, qui s'est fait du tort, va se mettre à mordre ses mains. Parce que ici, sur ce bas monde, quand on dit que quelqu'un regrette, on dit que la personne est en train de mordre son doigt. Un seul doigt. Parce que ici, c'est sur ce bas monde. Mais quand vous prenez les textes du Coran, Allah a dit le jour où quelqu'un qui s'est fait du mal se mettra à mordre ses mains. C'est-à-dire les deux en même temps. Ce n'est pas ses doigts. Ce n'est pas ses doigts. Ça veut dire que c'est un grand regret. Sur ce bas monde, si je perds quelque chose, je suis sûr que je peux gagner plus que ce que j'ai perdu. Si je veux quelque chose de couleur jaune, je peux, si je ne l'obtiens pas, je peux trouver quelque chose aussi d'une autre couleur meilleure que celle-ci. Donc ici, sur ce bas monde, si je perds ceci, je peux gagner autre chose à la place. Mais le jour de l'attribution, lorsqu'on rate, c'est fini, on a tout raté. C'est pourquoi Allah a utilisé les deux mains, avec les 10 doigts. A dit que la personne va mordre ses 10 doigts le jour de l'attribution. Ce zolim, c'est qui? C'est celui-là qui n'a pas su choisir ses amis. Il dit, oh, malheur à moi. J'avais eu la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran était parmi nous. Oh mon Seigneur, si je savais, je n'allais pas prendre pour ami celui-là. Je n'allais pas prendre comme ami une telle personne. Ou bien ceci, ou bien cela. Pourquoi est-ce que je ne devais pas le faire? Pourquoi est-ce que la personne se met à regretter? Il dit, certes, elle m'a détourné de la voie chemin. Elle m'a détourné complètement du chemin du Coran, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que j'avais le Coran, alors que j'avais la possibilité de pouvoir me ressaisir, mais je me suis laissé emporter comme ça. Donc vous voyez les regrets. Le jour-là, la personne va regretter de n'avoir pas su choisir un bon ami. Un ami qui puisse l'aider à réussir sa vie. Un ami qui puisse l'aider à réussir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah même a pris soin de parler de ces amis-là, que les gens vont regretter complètement, c'est-à-dire totalement, va vraiment regretter d'avoir eu comme ami dans sa vie, bon, il y a de quoi vraiment prêter attention. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de l'attribution même, il y a des gens qui vont se maudire comme ça. Oui. Les amis, entre eux. Entre eux. Allah. Il dira, Rabbana, notre Seigneur, laqad adallana sadatana wa kubara'ana. Ceux que nous avons suivis, nos grands, nos chers, nos prédécesseurs, ce sont eux qui nous ont induits en erreur. Rabbana atihim di'fayn min al-azab. Sur ce, Allah, nous te demandons de les châtier d'un double, de multiplier leur châtiment. De multiplier leur châtiment. Ils étaient amis ici. Ils s'entendaient très bien. C'était des amis inséparables. Mais le jour de l'attribution, ils diront que Allah, ce sont eux qui nous ont mis sur cette voie.
Sinon, on était sur la bonne voie. C'est lui qui m'a mis sur cette voie. Sur ce, Allah, Fatihim diqfayn min al-azab. Il faut leur châtier d'un châtiment multiple. Wala anahum la'anan kabira. Et que ta malédiction immense s'abat sur eux. Donc, ce sont des amis qui vont se maudire comme ça le jour de l'attribution. Parce qu'ils ne se sont pas montrés de bonnes choses. Ils ne se sont pas montrés la bonne voie à suivre sur ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Et ceux-là qui ont réussi à s'échapper, celui-là qui a réussi à s'échapper de ces genres d'amitié, ils diront, ah, on a chance. En kirta la trudine. Il restait un peu. Tu allais me détourner. Tu allais m'égarer. Parce qu'il voyait son ami, la situation dans laquelle l'ami se trouvait. Un temps, il était tenté de le suivre. Mais par la grâce d'Allah, il s'est échappé. Il dit, ah, il restait un peu. Tu allais m'égarer. Si ce n'était pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, je ferais partie de ces gens maudits. Mais grâce à Allah, je ne t'ai pas suivi. Donc, c'est un chanceux qui dira ça. Ce sont des tests du Coran. Donc, c'est pour vous dire que choisir un ami, avoir un ami très bon, qui arrive à vous guider sur ce bas monde, dans vos activités, et aussi vous aider à avoir la face d'Allah le jour de l'attribution, c'est très important. Donc, on ne prend pas n'importe qui comme ami. Il faut mieux choisir son ami. Voilà là où va arriver encore ma question. Faut-il prendre un croyant, un ami, une personne qui est avec toi dans ta religion comme ami, ou bien faut-il prendre ami par intérêt? C'est mon élève, ou bien c'est mon professeur, c'est mon directeur, c'est en tout cas quelqu'un avec qui je fais des affaires, un riche ou un pauvre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'agissant des amis, on ne va pas se baser sur certains critères, c'est-à-dire sur certains critères de valeur pour choisir son ami. Il faut d'abord voir quel type de personne est ce monsieur-là que je vais prendre comme ami. Des fois, vous allez voir un grand monsieur comme ça prendre comme ami un petit, un jeune. C'est son ami sincère, ça. Des fois, même, vous allez voir de grandes personnalités, mais on dit que son conseiller. Mais quand vous voyez le conseiller, peut-être que c'est son petit frère. Ou des fois, même son conseiller, c'est son enfant. Un plus jeune que lui. Un plus jeune que lui. Ça dépend de la sagesse que regorge ce petit. Donc, choisir un ami, c'est d'abord voir celui-là qui peut m'apporter quelque chose. Il peut m'apporter quelque chose dans le bon sens, bien sûr. Peu importe le rang de la personne, que la personne soit riche ou qu'elle soit pauvre, l'essentiel c'est de voir la moralité de la personne. Parce que ici, ça joue beaucoup sur la moralité. L'on peut être un milliardaire, mais se comporter comme un malade. De par son comportement, on ne dirait même pas. Mais vous allez voir un pauvre avec une très bonne moralité. Il est pauvre, mais quand vous voyez ses enfants, ils sont bien éduqués. Vous voyez, ce sont des enfants très sages, des comportements très nobles. Mais ce parent n'est pas riche. Ce parent n'a pas une certaine notoriété. Mais, de par sa sagesse, de par son bon comportement, il a su transmettre ses bonnes valeurs, ces valeurs exceptionnelles à ses enfants. Donc, pour quelqu'un qui dégage ces genres de valeurs, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui a une bonne moralité, quelqu'un qui est correct, qui est droit, et même des fois, vous allez voir quelqu'un comme ça, vous êtes vraiment envie d'être son ami très serré. D'abord, ce n'est pas un musulman. Peut-être que ce n'est pas un musulman. Peut-être que c'est un animiste, comme ça. Il n'est pas musulman. Mais il est tellement franc. Il est tellement véridique que vous aimerez être tout le temps avec lui. Vous allez constater ça souvent lorsque nous cherchons déjà pour des travaux. Vous avez peut-être un menuisier ou bien un maçon qui est très véridique. Ce n'est pas forcément quelqu'un de votre religion. Et des fois, dans ma mosquée, lorsque je cherche des gens pour les travaux, souvent ce ne sont pas des musulmans. Quand ils viennent pour la peinture, ils sont là, ils font la peinture. Quand l'heure de la prière arrive, ils quittent la mosquée, on finit de faire la prière et
il vient continuer le travail. Est-ce que dans la mosquée là-bas, au sein de notre communauté, il n'y a pas de peintres? Mais pourquoi je ne les choisis pas et je choisis ceux-ci? On devait dire que, normalement, comme je suis musulman, je devais choisir mes frères musulmans pour venir faire le travail. Ça dépend de cette relation-là. Ça dépend de cette moralité-là, de cette sagesse-là. Des fois même, si la personne vous dit que non, je ne suis pas là, j'ai voyagé, vous allez dire, bon, je vais attendre quand vous allez venir, vous venez me faire le travail. Il va vous dire non, je vais durer, je vais passer au moins 2 mois. Il dira, pas de problème, même si tu passes 5 mois, je vais t'attendre. Quand tu vas venir, tu viens faire le travail. Ça, c'est la sincérité, ça. Quelqu'un comme ça, lorsque vous le prenez comme ami, vous ne serez jamais égaré. C'est-à-dire, vous savez, chez lui, qu'est-ce qu'il faut prendre pour ajouter à ce que j'ai. Donc, je peux prendre comme ami un chrétien. Là, je sais ce que je gagne. Je sais comment il est. Je connais un monsieur qui est chrétien que j'aime beaucoup. C'est dans le cadre du travail. C'est un monsieur qui est tellement fin. Il est tellement très fin dans son travail. C'est-à-dire, il veut un travail correct. Je l'aime pour ça. Il n'aime pas du désordre. Quand tu prends son travail, tu vois que c'est un travail très fin, très minutieux. Et tu vois que lui-même, il est bien ordonné. Quelqu'un comme ça, je l'aime parce que j'apprends ce comportement-là de lui, cette attitude-là. Vous pouvez aimer quelqu'un parce que la personne ne ment jamais. Elle est véridique, quand même elle ne soit pas musulmane. Des fois, vous verrez des amis comme ça, la personne est musulmane, bien correcte. Non seulement elle adore Allah, non seulement la personne s'acquitte de ses 5 prières quotidiennes, de son jeûne du Ramadan, mais aussi elle est très correcte. Ne ment pas. Elle est dotée d'une moralité très exceptionnelle. Lorsque vous avez quelqu'un comme ça, vous avez un bon ami qui peut vous conseiller dans tous les sens. Alors, Imam, je vais devoir vous frustrer un peu pour que vous nous expliquiez quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Ya ayyuhal lazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum tulkuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima anzalallahu jusqu'à la fin du verset. Vous qui croyez, ne prenez pas pour amis ceux qui sont mes ennemis et vous aussi vos ennemis. Comment nous pouvons traduire ça? Et c'est d'une façon très simple pour ne pas rentrer dans le commentaire du Coran, ce qu'on dit, on appelle communément tafsir le Coran. Quand Allah parle de ses ennemis et de vous aussi, les musulmans, vos ennemis, c'est ceux-là qui combattent l'islam. Lorsque je suis avec quelqu'un qui reconnaît ma religion, qui me considère, qui me respecte là-dedans, qui me respecte, qui donne de considération à ma religion, mais pourquoi ne pas le respecter? Lorsque vous êtes en face d'un non-musulman, et que peut-être vous avez le Coran, s'il veut toucher, vous dites non, ça c'est notre Coran, c'est sacré, on ne touche pas sans ablution. Vous allez voir, la personne va commencer à vous demander d'excuses. Non, excuse-moi, excuse-moi. Quelqu'un comme ça, pourquoi ne pas le prendre comme ami? Ce n'est pas un ennemi d'Allah. C'est quelqu'un qui respecte Allah. Peut-être que les voies se diffèrent. Il a pris une autre voie pour aller vers Allah. Moi aussi, j'ai pris une autre voie pour aller vers Allah. Mais la personne respecte ma religion. La personne respecte très bien ma dignité. Là, je peux le prendre, je peux le considérer. Mais quelqu'un qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma dignité, ne respecte pas ma religion, qui passe son temps à insulter l'islam, qui passe son temps à dire de n'importe quoi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux jamais considérer quelqu'un comme ça comme ami. C'est de ces personnes-là que Allah dit dans le Saint-Coran, la tattahizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Il dit de n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, ils se mettent à se moquer de vous. La façon dont même vous faites la prière, elle se met à se moquer de vous, à vous lancer des sobriquets, des noms, des trucs humiliants. Quelqu'un comme ça, vous n'allez jamais le considérer comme votre ami. Vous allez le mettre de côté. Là, je pense que ça, c'est l'explication du Coran. Mais quelqu'un qui ne va pas à la mosquée avec moi, mais qui respecte très bien ma religion, mais pourquoi ne pas le respecter, ne pas le considérer, ne pas apprendre de lui? Et peut-être même c'est dans ça qu'il va embrasser ta religion. Effectivement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, n'a pas prêché comme ça pour dire aux gens, venez à l'islam.
c'est de par son comportement, Comportement. c'est de par sa façon d'être avec les gens que plusieurs se sont dit, mais lui là, c'est un bon prophète, ils se sont embrassé l'islam. Et donc, il a sabi le rabbak bil hikma wal mau'izat al hasan. Ouais, donc c'est un peu cette nuance-là qui est dedans. Merci beaucoup, Imam. J'ai voulu que, comme vous avez dit, il y a des gens qui vont dire, ah bon, mais ils préfèrent les chrétiens ou bien les autres religions pour venir lui faire le travail à la mosquée, c'est pas bon. Il faut qu'ils aient la lumière là-dedans. Non. Vous voyez, Imam. Non. Et un ami, est-ce que c'est celui à qui on peut confier ses secrets? Un ami, est-ce que c'est celui avec qui on peut manger, lui faire confiance? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ça dépendra de quel type de personne. Ce n'est pas parce que c'est un ami qu'il faut se laisser. Même quand bien même c'est un ami, ça, il doit y avoir des limites. Allahu Akbar. Oui, ce n'est pas parce que c'est mon ami que je dois me laisser comme ça. Il ne doit pas occuper toute ta vie. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut faire très attention. Il y a des choses à sortir, il y a des choses à cacher. Les savants disent Ahabib habibaka aw namma asa an yakuna bagidaka yawman ma. Ya Rabbi. Il dit abgid bagidaka aw namma asa an yakuna habibaka yawman ma. Celui avec qui tu as des problèmes, peut-être qu'il y a des querelles entre vous, essaie d'être très souple. Même si tu veux être en colère envers lui, sois au moins au milieu. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut devenir ton meilleur ami. Donc fais attention. Essaie d'être un peu partiel. Il peut devenir ton ami, ton meilleur ami. Et tu vas regretter les actes posés. De même, celui-là qui est ton ami, essaie de le prendre à moitié. Il ne faut pas le prendre complètement comme ça. Ne le laisse pas. Ne lui donne pas tout. Il peut d'un jour à l'autre devenir votre pire ennemi. Retourner sa veste. Lorsqu'il devient votre ennemi, vous allez faire comment? Il connaît vos secrets. Il connaît absolument tout sur vous. Ça devient dangereux. Dangereux. Oui. C'est pourquoi, quelle que soit l'amitié qui vous lie à une personne, essayez d'être au juste milieu. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, avec un ami, j'apprends beaucoup de lui. Il me donne des conseils si c'est quelqu'un qui peut vraiment me conseiller. Mais je dois aussi faire attention. Le meilleur des amis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, lorsque vous êtes dans une situation et que vous commencez à invoquer Allah, vous remettez tout à Allah, il faut faire attention. Lorsque je me trouve dans une situation très compliquée et que je commence à me confier à Allah, à lui dire, Allah, j'ai tel. Je voudrais que tu intercèdes à ma faveur, que tu m'aides à pouvoir résoudre ce problème. C'est fini. J'ai tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est plus bon de venir encore chercher des gens pour leur dire que j'ai tel problème. C'est comme si vous êtes en train de vous lamenter. Allah va vous dire donc, vous avez des amis comme ça et vous êtes venus vers moi. Mais tu as des amis, non? Tu as des amis, ceux-là capables de résoudre un problème. Pourquoi tu viens vers moi? C'est comme nous aussi. Quelqu'un qui vient te confier quelque chose, qui vient te dire ses malheurs, il vient te demander de l'aider à pouvoir résoudre ce problème. Au même moment, vous vous êtes porté garant de l'aider, vous apprenez qu'elle est retournée encore devant quelqu'un pour dire les mêmes choses. Ça va vous frustrer. Ça va vraiment vous frustrer. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses à confier totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à un être humain, à mon ami, il y a des choses que je peux le confier avec espoir qu'en lui disant ceci, j'aurai des conseils qui puissent vraiment m'aider. Parce que tel que je le connais, il maîtrise le Coran mieux que moi. Tel que je le connais, il maîtrise mieux la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que moi. Tel que je le connais, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Tel que je connais, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du commerce. Donc, il saura m'aider. Parce que vous savez que déjà, en lui disant mes problèmes, je peux gagner beaucoup en retour. Mais quelqu'un à qui vous allez dire, la personne n'a même pas de remède à votre situation. Juste écouter seulement. Juste écouter. Parfois même aller faire du commérage. Là, c'est inutile, ce n'est pas bien. Donc, il faut savoir qu'est-ce que je dois dire à un ami et qu'est-ce que je dois dire à Allah. Parce que lorsque ça arrive à un niveau très extrême, il faut tout donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini, on ne revient plus là-dessus. On s'occupe et on s'en tient
là-bas avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Un ami, imam. Non. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on ne se querelle pas? Il n'y a pas de problème? Ou bien un ami, c'est celui qui est sincère? Un ami, il peut y avoir des querelles entre vous. C'est comme la langue et les dents. Quand bien même ils sont des amis sincères, ils arrivent parfois de se mordre. Vraiment. Et très farouchement, des fois il y a des choses comme ça. C'est pourquoi quand ces moments arrivent, il faut essayer d'être très indulgent. Faites attention. Parce que quel que soit ce que votre ami vous fait, même si cela vous énerve n'importe comment, avant d'agir, essayez de vous rappeler les bienfaits qu'il vous a fait. Même si c'est un seul bienfait qu'il vous a fait, essayez de vous rappeler de ça. Je me rappelle d'un quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle m'a fait quelque chose que je ne vais jamais oublier. J'étais à une distance très grande. Cette distance-là ne me permettra pas de venir à temps à la mosquée pour la prière. Surtout, c'était dans le mois de Ramadan. J'ai confié à quelqu'un, avant de partir, de diriger la prière, les prières de... Des prières de jeûne. Ok, c'est ça. À 16h, 16h30 comme ça, 17h en allant vers 18h, la personne m'appelle pour me dire non, qu'elle est occupée, qu'elle ne peut plus diriger. Je dis, mais maintenant comment je vais faire? Parce que j'étais à 120 km, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai appelé cet ami-là, je lui ai dit, mais c'est comme ça que je ne suis pas là. Est-ce que tu pourras aller diriger la mosquée? Sinon, ce serait catastrophique à la mosquée. Il m'a dit, imam, il n'y a pas de problème. Je vais tout à l'heure me diriger vers là pour m'occuper de la mosquée. Ça m'a tellement soulagé que je me suis dit, quelqu'un comme ça, un ami comme ça, quel que soit ce qu'il me fera comme du mal un jour, lorsque je me souviendrai de cet acte-là, je ne peux jamais l'en vouloir, je vais le pardonner. Donc c'est comme ça. À chaque fois, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de querelle. Il y aura des querelles, mais à chaque fois qu'un problème arrive, essayez de retourner un peu en arrière pour voir. Peut-être qu'un jour, il vous a aidé dans une situation. Peut-être que vous êtes dans une situation qui va vraiment vous humilier et il est là pour vous aider. Des fois même, c'est là dans la nuit profonde, hein, à 2 heures du matin, il n'y a personne pour vous aider. Vous l'appelez au téléphone, il est là. Ou bien des fois, vous appelez au téléphone à 1 heure du matin, il décroche. Déjà, ce sont des actes qui, souvent c'est comme si ce sont des actes insignifiants, mais ça marque à vie. Des choses comme ça, quand vous vous rappelez de ça, quel que soit ce que votre ami vous fait, vous allez essayer de le pardonner et continuer, surtout si c'est une bonne personne. Mais des fois aussi, il faut faire attention. Et pour ça, je m'en vais donner conseil aux femmes mariées, ceux qui sont dans les foyers. Aujourd'hui, la plupart de nos foyers qui connaissent des problèmes, c'est ce côté-là d'amitié. Parce que lorsque vous, une femme au foyer, vous n'utilisez pas de bonnes relations avec de bonnes personnes dehors, ces personnes-là vont intoxiquer votre relation. Vous n'allez jamais vouloir que votre foyer marche comme l'autre. Impossible. Mais lorsque vous recevez des directives de votre mari à la maison, qui vous dit de faire ceci ou bien de faire cela, ce n'est pas votre ami qui va vous dire le contraire. Parfois même leurs amis, ce sont des célibataires. Ce sont des célibataires. La personne est là, elle ne sait même pas dans quoi elle est complètement désorientée, déboussolée. C'est elle maintenant qui viendra te montrer comment est-ce qu'il faut te comporter dans ton foyer. C'est grave. Donc, il y a beaucoup de ces amitiés-là qui ont détruit des foyers. Progressivement, comme ça, ils vont vous sortir de votre foyer. Vous allez rester comme ça. Et si tu ne fais pas attention, tu vas la voir, elle occuper déjà ta place. Effectivement, elle peut venir occuper votre place. Donc, pour ce genre d'amitié, il faut faire très attention. Il faut savoir qu'est-ce que je peux prendre de mon ami. Et surtout, dans le foyer, votre meilleur ami, c'est le Coran. Votre meilleur ami, c'est l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayez de comprendre, de savoir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec ses femmes. Déjà, cela vous aide, ça vous cadre. Qu'est-ce que le Coran a dit par rapport au droit de la femme sur son homme? Ça vous suffit largement. Que d'aller voir quelqu'un qui vous dira de faire ceci ou bien de faire cela. S'il se comporte de la sorte, toi aussi, il faut te comporter de la sorte. Ou des fois, c'est sur les portables, les conseils que l'on nous donne,
on essaie d'appliquer ça au foyer, mais c'est normal qu'à un moment donné, on vous chasse, on vous renvoie. Donc, il faut être très, très sélectif dans ces genres d'amitié. Imam, vous venez de dire tout à l'heure, si je me rappelle bien, faites attention à celui que vous aimez parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous trahir. Non. Et retenez-vous de votre ennemi, si je peux le dire ainsi. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut vous sauver. Non. Alors, entre les deux, entre un ami et un ennemi, de qui faut-il se méfier au juste? il faut se méfier des deux. Ah bon? Oui, il faut faire attention. Si c'est un ennemi, essayez d'être indulgent. Ne soyez pas trop dur avec lui. Parce que des fois, il y a des actes que nous posons, après tout, on regrette. Des fois, vous le voyez comme un ennemi. Mais un jour, vous allez vous rendre compte qu'il est votre ennemi, mais son petit frère est votre ami. Peut-être que un des membres de sa famille vous a sorti d'une situation. Et quand vous allez vous rendre compte que c'est comme ça, vous allez commencer à regretter. Vous ne pouvez même plus le regarder en face. C'est pourquoi, quel que soit le degré de colère, il faut aller doucement. De même qu'un ami, quel que soit le degré d'amitié que vous avez avec la personne, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout qu'on donne. Ce n'est pas tout qu'on dévoile. Il y a des choses que l'on doit dire à sa maman, spécialement à sa maman, c'est-à-dire à ses parents. Il y a d'autres choses qu'on peut dire peut-être à sa femme ou bien à son mari. Ça, c'est pour lui. Mais ce que je dois dire à mes parents, des fois, je ne peux pas amener ça à ma femme. Ça peut créer des problèmes. Bien sûr. Donc, ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut dire à ses parents, des choses qu'il faut confier à son ami, des choses qu'il faut confier à ses enfants. Parce que aux enfants aussi, je peux les prendre comme amis, mais ce n'est pas tout que je peux dire à mes enfants. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut être juste au milieu pour ne pas créer des ennuis. Dans ce courant, dans la salat d'Injili de Denba de Ronde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamo, mais c'est de dunia kanana. Kige yasana kerge so wala kana ndambezi njonirki. Asirinya naru. Beda so wajilda de della. Ngana ber beda wa vobia. Nga isoti tanga wa mo ilana idetin dana lotano wa mo ikpona ber bage idondana. Bage ide solda. Ande Ibrahim alayhi salatu wassalam na ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Biyele erudo de chawra dardo na asede wona ro ege de bakpe tere kan de tongo do zolo su damati de kusi damade ya de fezi damade lakari ba woni yutelengen de yaskena biyele da zolo de so bozle da alfa de l'imam telesu agoy telesu de imam ble so do bozi sisi woga baba ya tondre na de tele ngana da solo kana imam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dans ce sorok pon da cherchordo. E sonere da kunyamani. Amin. Dans le sorok pone bella denay dolota dondre e leduni. Amin. Amin. Na zombi sorok pon wogbo andebi Ibrahim semo de khalilina. E solo da do bele de katari. Amin. Bad de yubtala andebi Ibrahim de dare de ba de bezo chuno do sorok pone. Amin. Amin. Et dans le sorok pon bang bere so mu nga cherbi yeli yum ila na e duro ko bon na e sobele be de chiwo. Amin. Amin. Mo budalla na do sorok pone e yel do chuno ne solla bele de katari. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bilna chorada ero iyu dondo bege anfan pendege bega don dondo belena belina wombinyo boss bege ndondana naru ambeze ekbo dondo e dialogue e donde e de asiru war nga chere e dialogue na nako ene bo use ko ballam bawi ene padam bem la kar ko nga bojo bawo gas bala se balan na masawr na bala yani e be don de pamle on va que le conseil on dar ko tom Abalum leo. abalum bele Naam. bele modo ga alo do le do ven don naro bede e walo banni dama de nini bi yel don do yel naga e soro ko amata da se litaskunu ilayha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha e soro bande do malawa e de aya ko bondo wadana terge wa lesnyo abalu nyoroze e ko elana indelo litaskunu ilayha se alo mo e cho etasnanya bake mun vezi dama de wumbe mun zina dama mun dasida matom mun wole daban ba ka fingi alombele abiga soro panu wala katari nga wejele nya aruke feni
aluweni ege alukufena de ke alaba alubaweni to mezo ko ela belemo bi ile tonu sallallahu alaihi wasallam de hadis da se alukufeni ela na bela aluweni wan zinanya nye de duru nye de bizan da bori dana be ke jan wan zinanya nye de lahira de chadana bela na bela da ga ewe wan zinanya nye de duru nye de chade de farande nye de ba muti nga chiri bori bizan da wan zinanya nye de ke ku de farande nye na me de luma za ka okolum bada kenyo nyago woni lili elega woni chinje na ranya nare sekonde ban chinje ledos ay modon gon chinje nga magana ay mun nga chimi ben dara kudin baka mulun kun kada min de alafiya mun da sida maton bujo kozo baka jan wansu na yende lahira de farande wansu na nya bote de lan de farande biyin eron beze kpo dondo ekpo edelo abige wa na semedelu cheni engene edela kar chona engene idi hikma chona engene soro kpanu wale ide wumbirim chona mana de du cho be kadallam dan dasgama be de amfani wodo biyen nas na bala be dera edan da bezin na rubu kutu bala don deredo e de lun wajan e doy a lo ganyen nas edan bezin na rubu kutu bala don deredo e walu mu wajan e doy e soro kun la da katar e fada na bana be de ala taka anyo yunna alucin taka nya veze e so fara imam bala bo ros nya bezin na rubu bezin kpo don do e de qur'an ga don de يلبى دوسي خير رفيقي خير صديقي ارشدني في وقت الضيق اس دوندوكي فين ويني ادا كفينا دوندو دا تشرچرني بيلنا منزلو سي سيزما ندمان باك فين روز زمانو كسمو زو مركت دانا سو بوس لاس على بذكر الله تطمئن القلوب قبلنا دا كي سورو بن دا قران كن كن فزكوري دي ومبري زمان نكر ابي بي زيزري لا كر وا كرو nya jali le samba na nyawe anya ga bas ga nyala alwala ngonyo gba qur'an ngonyo vulu ga nyangale wallahi wal adenya banyangale ka kozo na niye ki fingi nya da singalan ki alen galabte nya da won birim bonya ga basala kanga allah no mbe gusen da la ka da nya da la ka bala na ba kon yeso o ga bige bucham kama nya zu qur'an dana wo mi nya zu ngana na no mbi nya zu ngana isoro kwani wa gbere esenya na wo mbi buwana nyen denna wombe be gonin ala kala korna na bukon yeso oga bige dulnya wo chenje yani qur'an da naru ambe zekbo ede qur'an gen donde aton da srega wanja de awe benk da wo yu bata setom ala kar kifinga na karga wanja da aha bem da wo yu laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab andibo de ode kisa bo qur'an da na bejanga bige la kar kifinga bi chilida ninde ingalake bejanga beznanya naru lon bezek bo qur'an e don de sol ko yile qur'an e la de don dona naru bezek be bem do be ko ba pay naru naburu faranda afubu naburu jingir da ga ne bana dama naburu tamarda naburu yasna kirda e pay e besna e don de amade bringa chirbe dana bla iru en son boy indasna nyane men non nole kama anya bem andib sallallahu alaihi wasallam de chawrada bodo boz iru wonde nbawo irike erobe ko dondo bel dondo e bo wonde nba edike komlemo do boss ble nyende na naro ebe etesenya ebe yuzu mun non nole be de enfanu o do rabata bi yele ero wona dondo be gek pendege muhim amade adondo mo wonz na yede dulnye de farande be ka wonz na nya yede lahira yede dulnye ton farase yede lahira ton nodi dondu we ni ringa chere nyane mo jomul lan fawe na baya ne finya sa yelela abi da sid buru sen na bala de dondo ba de kedo ile de kedo ndu kefeni man ne do daga jamo ga de buru se na lebel na ile ja wonda la sinya bala be kanyase allahu akbar dondu weni nyane me gon men de mi be na boban la alwala se be so ne finya sa ila nyodo yel de ba duba do bo de se so said we das nyugu tinye lan nyen dozi na so said bele don na bana be de ra padan se follow don du weni nyane ne fenya so nyana siriya bel na so wallan kuri siriya ro so wallan kuri siriya medeketana e so to solna ta smege ga medeketa awrun ku wo zol na menge to anna ya jenya na ero nga ina bana be tumbiya wa ede nonda imam malik wa maton tande ahdirda ese ina bana na min a'mali shaqa'i kudu dundina num bidundina da yasin dokna to sa amala malatuba abige isoro kwanu wo zoli denge e soto solnata da keta to na blab de don nana ero pade se okomo bigena don duwe ni nga chirnya ni won be jesni ala mir wara nga dana elege
jomo abige da bes Qur'an da imam man bizmu buna abuna ada bes Qur'an da eso matna da Qur'an da bara uzu billahi minash shaitanir rajim eso yawma ya'addu zalimu ala yadayhi eso wuro nde iru enu mul edna wanya se idan nozna beka la rubu kolon dana abige ba dos yadai no nakana nakana gaba ya yadai telen doga ba jamba ya yadai dulunya da abige se bato se ruwa nyasi inika badno ga se wanya sinika malage nika kodum doga bondo se wa nyasi nika kama dulunya da dan ta kana baro asba ko ka bakazin lahira dange dulunya na ame vitice nyamongo yuce amado yucinje mo yuce asinje mo do yu cermo yu biyele na kala kada bato se ruwan yalamna nika ga bondo se wa nyasi nika kama wa nyasi nika sin cere wan bezi yu me be gelbalana amade ruwan nyanga we viti lahira na be vena sikuti yukude lido be jamete be yele soro kono sen mati lahira de be fitikina wados woyoma ya addu zalimu ala yadi wuronde ruwan bo e de nizim biya tro futina tranga chere e ko edo enon da baka wanya sina sallallahu alaihi wasallam e so bel da bi de ciwo amin worozge ruwan yasi de nuzire ne bele woyoma ya addu zalimu ala yadi yaqulu ya litani takhastu ma ar-rasul sabila andibi wagon ta Qur'an wagon ma hadisu wagon ma balada wazuwa tafsir wace nace portable wada blagada ni alfa de wazuwa kamo sai ya wele talitani lam ataizu fulana halila oh ados mafunni motok bo eruche ni mabas na made bakbai modonde so abai ya motok bo fulana eruche ndon mago mabas na modonde kankan wontu amatu mana blaga mallam lele wa don vrana naga mando wombu wala na blendo go modo mallam mata poble isla qad adallani an zikr bara isja'ani aci kam ade ban don se talam wa dalasma pa wa lazman bak fingroze be ka siriya den bawe de ka siriya den ba fa ga budu wa dalasma ble tomina engene don do when de alama won jo roze ella ale yel ero ella asara al kiyuma warana eso be ni de kunyamani biga irwe ni lawa lakum kare ina don doku da venu amade wa beze ele badana elaga yan ne kiyo mawra eleng mata se tallahi laqad kirta la turdin tallahi qad kirta la turdin aw kama qala alquran alkarim esi oh modune so se binka chukoyo dan re dalasma abda ke madu isoro kwanda kunya ne rawa ne mada kunya na roze da sun yi kana fitina kana kada balai kana da mo da mafun go da mada sai nan yambliyo kama wana edon de ede ba kwai weni ene adalado roze banzo ballena nga wana en nouveau mbode nga ogone e pade elle bada ide iyelena e bena ngene be gom betez alkiyuma orana non dos que oh abel malako juni isoro kwani wele ma pa bunga chuko dan re dalasma abde ke madu soro kwanda kunyon ne roze da sinji kana mane da fun wonno ko azaba kana ka dabliyo biyilna dondu de tom ke ton na trigger de jokale a soro kwano wo gbo nga wa mat Qur'an da na ayawa bumboz ero basan la kare woni nga man gbo modon de kankam woni nga man gbo man dinge mada de tom woni nga chirnye be na se eruche ni wanzina mama de duniya de bizan da burna e de won burun bu chokozo e de la kar ke fingi jo e de ke da venu e den dal sme soro kwanda na madana ya bezon boy beka wazinanya amare woni ringa cinye bena cinnon do e gulma kada 20 sinje irada bata de asara bal na barod na wal na ko asara alada bata de hiji tazi be volsna badon na wa dalasna na ko anna mo don do mo medin disba barna man na bana be china da baka mo joyo kay nyaw koron dan yelele abala we dege be nyo joko zona abala wa manyage na nara edon de la kabl de fede hal elizi hijito to ina bana bala bege kira ka David nage cinta ke don duwe nyen da snaina etasnya tom kifindina to bi do bata e ruwan beje ko na don do so so les malaki yakoge babad modo ke na million ko babad modo ke na million na tele lu mazana kre feng badin fama na ka David na ekpo sisita tom na etalase ejanye sa abege mo boy ga madu cinje edeli de kun nudi na edo bada
illa pa bala halide arziki kin kan ngacil kunudi to ina bana bada don nawe wallan na zai zo lanya baka e dabira bana bar ngacil bal na irumona e basan la kadda bata to vonum dondo e we amade dondo we nuwan zinanya ni dai dulnya dai bizin na bodna dondo we ni ngacil wan zinanya ni dai lahira dai kado kala kozona ele kan nyong bow amma we ni ngacil sai talasinya e taranya nyana ngo ndondi busy finya songomo geke da venu go nyodo mundisi ndondi busy finya se nja wanja nanya chutage no nyodo mundisi bele nyalla na yetmare ngona na ero ekoni na boro evey e gawana bawge na ede amana waranga chiru mbir nga chiru ngi yikna eden danjas nkele papa etele nkele mademere etele wa vadondu tu vunum pa hale e ko e gona eja esikpomo ina ya swatan don na takozo to vono iro wala don dre amma de ke don dre na don dre kana kadaka kada 20 de farande don do mo na ku fenya sa anya na bu jorna budan beze bla ngbo mo ba kwetere ina kana kadaka bikin yile ngona nja bona wenti ngona nja bala ganyen bore ina njilna bona wenti mo mana ya dolo ta kala soko choda amma de ka bala bringa ge hale injawe hale dan jabane bla ma ero beze kale na ba bulini etale koniti e kone so don do de beka kona chaw base to ina bana bede don do go nyona ngelaro wanda sinya sahibu jokozo ne bak fingi daga nyonke ile bananya mose to na le bana lege don do da venuge na bor fay eru viti dulu nya canje be jambon wole jahannama da ne bawo be da ero ifiti kona chaw ba da rahma baro bede zeso to ina bala bidera no dondo e bidi tasinyo ton se nyana balota betara yeli ege ka da venu ko nyawdo dis dondo rose to ina cinjo bal na binde na ru talakas da binde na ru asara da na bawda yela dondo bu jokozo alfa amade wenu ga mangbo lele ton wanamle e sola da bide siria to mo da manzo nya bida wenu ga mangbo mo na dondo da kai malwani na dondo e ga malwani mo na dondo ma de chicha mo na dondo ma de kuboni mo don du hey mbonde bada we nige be bozu mavanaza bekele est-ce que we nu ngona marizi kuona kama mbodon du yawe no wole ma adini na alhamdulillah rabbil alamin imama biganya bem erutan be suluku bringa bada do zuluki baros magboro se ge modonde ege mozoldo ege mang balan kama dondo na weni yenyen balan na ina mle umbola na ganyo yalla ango balaga talla wado anil mar'u la tas'al wa afsal qarinuhu nka lawo din katambo so gege be msini weni bannon ko kama weni ne bannon na ide choro ge mu do jo malage bi yalla nyen narna etan be sulki ite e woni de li bu jo kozo de li be kozo dondo balan nyen bengina nyen bem wo gama bezmo yu ejo wo gama bezmo yu modon de cheni jo ben bezi bela nyana ndondege e de keso zero e ge chocha nege amage isoro kwani wa ve yas nakri ku jonyo kozo beke dabata bo wonyonjo nyana we munze so beka bevena bela bede hale na bodunya nyozo lei kama hale kon krozi nyam bezi nero e de keso zero amade e ge tu vunun doge e dan bale bot bachuko e de bang muti nga chire wo correct na yaskin ganan na ku jonyo kozo erozi anya na nyanna aski kinge ero isoro pon wal ne bla de katari ya rab nyanna don do naro e de keso zer amari isoro pon wa ve tele de bu school na nyanna ble e be wona tele nyana mun jang chosi channel kamar na yinye be na e jang wona tele be kan be na chin chorna mamma ma bis mu yukuna na bata ejo Allahu akbar de zo mbi adini islam ve dana e se tele ke mal wona de kunno de be de nage al ilm dawlat al mu'min bale le ga nyana kan zali nyang nage bien la bado nous odo nous daga nyana tele nyumbu deng balam to mam bezi magbo erodondo kama ede tele rose mam bezi magbo erodondo kama ede suru rose eruche ndondo ede keso zero amade ege suru duga po ya rab na bujo makozo na bala pros na mojone na bala kama mozole bala de frande to abige suru kun wala goni lenye katare ngona ngatnero wanza ya 5 salawat na zumbinyan zena wan voke na zumbinyan vokana ele do wala haji na zumkinyan lankana ezoze so na zumbinyan ronyo zolena ngai dasi wona bna bna disi fawa to nyalo ko yuni ndo anyo yuna bna bde dondo taka bigena dondo na nyambeza mbeme era nyana we
amma dai bem sai manon cin na wuga man bizmu yu ijo bige amfani da kai bringa ga sun bizun yu ijo kama eruto suluki te nye bene ko si cin ijo ko amma fran na kar anya ne wallan yana dare bi ne yan benga so ga man bizmu bi ijo be force ma dulu ne be force ma lahira biga weni la yan bezin jang boy eringa ejenge ndondona kelen abla al-Qur'an al-Karim ya rab kelen abla tundu ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam balawaga yan bezin jang bo eringa ide bang butir nga ceri ngi do kene bi jamb jare to kelena nabru fay bada laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir to inna ila balana andib sallallahu alaihi wasallam ga wini irwo wonjang boy ede ala miri bawun kitanage imam ko tasma je nyano rose me vir da se de temps ede jamo me ni wonti imam wa tasadana ndondi wenu ha galena nga qur'ani jirmangi abga nyangale qur'ani nyawo nyam matana eso abga nyawo nyu wuli sibangale qur'ani eso wo matana nya nyangale qur'an ke ngabla na nyanni bangale nyanni do na nyanni wonti ge so won matinyana momul na fawi abla nyoyu don du weni nyangale baka bang manya lada baka nyuguti ya vena alhachi na krisin gugu patos nyana don du na rumo mangalam fawi mang matana berde tom bala na malomba meni wonti mamu matana eso ulda won bidasana baka so to zala won bidozona so la de yumakfina amin. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez écouté notre révérend imam. Dans ces derniers propos, le meilleur ami, c'est le Saint-Coran, la parole d'Allah. La parole dans laquelle tu trouves le salut, tu trouves la paix, tu trouves des conseils. Lorsque tu lis le Saint-Coran, c'est que Allah te parle. Lorsque tu entends quelqu'un d'autre lire le Coran, et plutôt quand tu lis le Coran, c'est que tu es en train de parler, discuter avec Allah. Et quand tu es en train d'écouter la lecture du Coran venant de quelqu'un d'autre, c'est que Allah te parle. Là-dedans, tu as les conseils qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut et tu es garanti que tu n'es pas dehors en train de causer avec les autres en parlant d'autrui. Là, nous demandons à Allah qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous enseigne ce que nous avons et nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs. Nous remercions tous les techniciens qui sont restés à notre disposition. Qu'Allah les bénisse et que Allah subhanahu wa ta'ala les enseigne plus leur travail et que c'est eux qui font le travail, mais c'est nous que vous voyez. Qu'Allah les bénisse plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم